Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour mon métier, ma passion spéciale, artisan pour toute l'année. Et puis là, je suis auprès d'un métier que tout le monde connaît, c'est la boucherie. Et je suis allé voir la boucherie La Relève, 4 avenue Joseph-Jean à Bru. Et à côté de moi, il y a Paolo qui va nous parler de son travail. D'abord, t'as toujours fait ça ou c'est une bifurcation dans ta vie, la viande et la boucherie? Non, j'ai commencé assez tôt. Donc j'ai fait mon apprentissage avec mon papa aussi qui a son magasin dans les Halles Centrales à Rennes et qui m'a transmis son savoir-faire, sa passion et l'art et la manière de travailler cette matière très noble. Et donc j'ai fait mon apprentissage et mes débuts d'ouvrier jusqu'à maintenant ouvrir un magasin, enfin reprendre un magasin du coup à Bru et maintenant on continue d'exercer et de continuer aussi d'apprendre, d'acquérir des nouvelles compétences et de pouvoir proposer de nouvelles choses aussi à la clientèle. Si on parle diplôme comme ça, vite fait, c'est quoi tes diplômes? Donc CAP et BP, donc sur 4 ans et après pas mal de participation à des concours que ce soit au niveau national et international. Et t'as brillé ou pas? Là, les dernières, il y avait plusieurs catégories, mais en équipe senior, on a fini champion du monde, donc d'une équipe de 6 bouchers. Et plus après un titre en individuel, en fait, ils élisent comme une all-star, une dream team, là où j'ai fini champion du monde du coup de préparation artistique et décoration, présentation sur buffet. Ouais, on peut applaudir là. Je suis sur le cul. Champion du monde, voilà, médaille d'or quoi. Médaille d'or. Alors, c'est quoi un concours en équipe de boucher par exemple? Alors, on avait un sujet qui est très précis avec un demi-bœuf à préparer, on avait un demi-porc, on avait un agneau entier et 5 volailles à préparer. Et tout ça en un temps très limite d'un petit peu plus de 3 heures. Et du coup, composé de 6 bouchers, là où chacun avait sa tâche et une répartition de travail assez volumineuse. Et tout ça, la déclinaison, en fait, c'est d'emmener d'un travail très brut à emmener sur quelque chose de très fini avec des préparations bouchères, avec énormément d'individualité. Nous, on se rapproche et j'aime beaucoup le côté de la pâtisserie, là où c'est beaucoup de pièces individuelles présentées, alignées, rangées. Et sur notre buffet, on a essayé de faire quelque chose qui était pour comment sont les familles maintenant aussi de moins en moins nombreuses à manger moins de viande. Donc le but c'est d'essayer de composer des spécialités bouchères crues qui allient par exemple que ce soit sur le côté fruits, légumes, etc. d'accompagnement en une seule pièce en fait, d'avoir quelque chose de comme un combo et du même principe qu'on peut allier du sucré salé, qu'on peut allier d'autres matières premières qui sont super intéressantes et de faire des duos ou des trios de produits plus élaborés qu'un morceau de steak classique. Et de pouvoir valoriser l'animal aussi à 100%. Le but, c'est pas d'acheter des petits morceaux, sinon le métier de boucher n'existerait pas. C'est de travailler et de valoriser un savoir-faire qui est fait par l'éleveur et qui est fait aussi par les abattoirs et de pouvoir essayer de valoriser au maximum. Donc c'est sûr que d'acheter une demi-bête, il faut la rentabiliser entièrement et la travailler du mieux possible dans le respect de l'animal de base. J'entends aussi, une fois que vous présentez vos produits, il y a la joliesse qui est importante, c'est-à-dire l'envie de manger, quoi. Exactement, le but en fait c'est de valoriser aussi. Si on travaille bien à la base, c'est pour bien la finir aussi. Premier aspect, c'est ce que les gens voient, donc c'est sûr que si à partir du moment là où c'est joli, ça donne envie déjà d'acheter et si c'est bon après par la suite, c'est encore mieux. Donc le but c'est de leur montrer beaucoup de choses, des fois même des choses qui sont méconnues ou même des créations. Et en fait c'est vrai que par le visuel on arrive à apporter une envie gustative qui est top et du coup les gens sont ravis. Tu disais l'important c'est d'avoir une belle carcasse quoi. Alors toi comment tu fais tu les achètes tous tes animaux? Donc nous on travaille avec pas mal de choses sur des regroupements d'éleveurs, là où dans le bœuf on est arrivé maintenant à avoir 4 et un 5e qui va plus tarder à arriver sur des sélections. Donc on travaille avec Alascavo à Cholet. Qui nous fait toute notre sélection et qui du coup mature nos viandes en partie parce que sinon j'aurais pas assez de stockage à la boutique. On fait mûrir nos
notre bœuf un minimum de 2 semaines et demie. Tu peux expliquer ce que ça veut dire, faire mûrir le bœuf? Oui. C'est comme un fruit, quoi. Sur le principe, ouais, comme un fruit, comme un fromage. En fait, le but, c'est qu'on a une période après l'abattage qui est le ressuage, donc là où la bête va perdre énormément en eau et va raffermir les chairs. Et du coup, la maturation, elle, va en fait attendrir les muscles, hein, et développer le goût, donc un développement d'enzymes, etc., qui va faire que la bête sera gustativement bien meilleure. Et d'avoir une viande qui est bien faite. Donc si l'éleveur s'embête à faire quelque chose de bon, autant que nous on le sublimé. Parfait, exactement. Ouais. Donc ça permet vraiment de pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche de qualité et de savoir-faire du métier. Moi je connaissais pas ça. Ça fait que 4-5 ans que je vois des morceaux chez les bouchers où il y a une maturation très très forte qui est poussée presque à l'extrême. Ça sert à quoi de faire ça? En fait, ça permet donc techniquement, en fait, le but c'est d'enfermer tout, que ce soit au niveau hermétique, hein, que à l'intérieur il y a un développement d'enzymes et qui fasse que en fait la structure de la fibre musculaire, elle se détruit, donc elle devient plus tendre, et grâce au gras, donc que ce soit le gras de couverture ou intramusculaire et interstitiel, lui va se développer en fait et va comme un fromage prendre du goût et prendre en saveur. Alors du coup on va avoir une perte d'eau de constitution qui est assez énorme, mais à côté de ça, ça va permettre en fait justement de concentrer et de faire quelque chose qui est très très savoureux. Ça explique aussi le coût de ce type de produit, parce que comme il perd beaucoup d'eau, tu as une masse beaucoup plus faible, et puis il faut quand même arriver à la valoriser au bon prix que tu l'as acheté, quoi. Exactement, ouais. En fait il y a tellement de pertes que du coup forcément en termes de coût c'est plus onéreux. Après encore une fois c'est des choses qui sont à manger en période exceptionnelle ou avec des amis à partager. C'est pas des choses là où on va venir en prendre en quantité et se goinfrer avec ça. Le but c'est de découvrir et de voir selon les races et selon aussi le temps de maturation des produits qui évoluent et qui changent au goût des saisons, au goût aussi de ce qu'elles ont consommé elles-mêmes, etc. On pourrait faire une dégustation comme le comté qui a 7 ans, 10 ans, 15 ans, c'est ça un peu? C'est exactement ça. Ouais, là c'est un produit festif comme le foie gras ou des choses comme ça. C'est un produit qu'on va déguster avec un bon vin et puis etc. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on va manger comme ça. C'est pas comme du beurre là. Oui, on est en Bretagne, le beurre ça se mange comme ça. Je voulais savoir un petit peu ton papa. Est toujours boucher, hein, c'est ça? Tes grands-parents étaient bouchers? Non, du tout. C'est lui qui m'a transmis et lui a tout appris après en étant apprenti aussi, chacun son tour. D'accord. Comment ça a évolué ce métier de boucher? Parce que on a l'image, moi je suis vieux, hein, j'ai plus de 60 ans, on a l'image d'une boucherie où il y a les côtes de porc, il y a les beefsteaks, et puis c'est très basique. Aujourd'hui, je viens de passer dans ton magasin, c'est un florilège de choses totalement incroyables, quoi. Alors comment ça a évolué ça? Vous avez été obligé d'évoluer ou c'est un choix personnel? Après, il y a beaucoup de choses qui ont forcément évolué. Le traiteur est arrivé aussi et maintenant a une part importante et je la trouve très importante dans les magasins. Ça permet, encore une fois, quand on parlait de valorisation, peut-être qu'il y a des parties qu'on peut valoriser grâce au traiteur, grâce à ça justement, et nous permet de nous détacher pour réussir à avoir des pièces plus régulières et de pouvoir servir correctement les gens du début à la fin. Et du coup forcément ça en vient aussi par rapport à ce qu'on disait sur les créations bouchères crues, des choses comme ça. Le but c'est de proposer un énorme panache aux gens et qu'ils aient pas forcément en fait trop à réfléchir. Avant les gens cuisinaient beaucoup, savaient cuisiner. Maintenant les gens ont envie de s'embêter un petit peu moins. Et du coup, le but, c'est de proposer des choses comme des combos en fait de variétés différentes et d'associations différentes pour qu'ils aient pas justement à réfléchir et qu'ils aient quelque chose de simple. Ils mettent au four, ils mettent en cuisson basse température, peu importe. Mais le but, c'est d'avoir quelque chose qui est assez complet avec peu de temps passé dans la cuisine parce qu'ils n'en ont plus envie. Et les familles aussi ont changé avec le nombre. Avant d'avoir une famille de 6-7 personnes, c'était quelque chose de normal. Maintenant, quand on a 2-3 enfants, ça fait partie déjà des belles familles.
Donc le but c'est justement de s'adapter à eux et c'est pas à eux de s'adapter à nous. Tu proposes de plus en plus de produits finis, c'est-à-dire prêts à manger, quoi. Il n'y a plus qu'à réchauffer ou à cuire, quoi. Après c'est vrai que nous à la boutique on a une particularité, c'est le fait de énormément piécer, que ce soit en préparation bouchère, que ce soit dans le traiteur, etc. On fait énormément de choses à base de portions, là où en fait c'est compté pour une personne et c'est un repas complet, que ce soit en traiteur ou en boucherie c'est exactement la même chose. Et du coup le but c'est qu'il y ait une suite logique aussi avec l'avenue du traiteur, là où on va proposer des accompagnements différents, etc. Et en fait, les gens viennent au magasin et concrètement, ils ont un repas complet sans avoir à réfléchir d'aller cuisiner ici ou d'aller faire les courses là-bas. Le but, c'est qu'ils aient quelque chose vraiment du début de A à Z pour accueillir les convives. Tu parlais du porc. Le porc, c'est la charcuterie. Est-ce que maintenant, c'est perméable, charcuterie et boucherie, ou le porc, tu ne fais que de la découpe et tu fais pas le boudin, etc. Si on va faire boucherie et charcuterie sur la viande de porc, le but en fait c'est de valoriser certaines choses qui sont plus valorisables en charcuterie parce qu'il y a une énorme demande et à côté de ça on va se garder justement tout ce qui va être des belles pièces, par exemple tout ce qui va être les carrés de côte de porc, tout ce qui va être les échines, même maintenant des quasi de porc là où les gens le font en escalope, les rôtis, etc., les filets mignons. Le but c'est de garder toutes ces pièces un petit peu plus nobles et grâce à la charcuterie justement de valoriser l'animal lui en entier en faisant tout ce qui va être les boudins, les jambons, toute la saucisserie, etc. Toutes ces choses-là en fait, même en allant jusqu'au fumage et le séchage, là où forcément ça nous permet vraiment encore une fois de valoriser l'animal de A à Z et de pouvoir acheter que des animaux entiers. Tu fais du fumage personnellement ou tu le fais faire ? Non, personnellement on le fait et que ce soit que du magret, que ce soit des choses comme ça permet. Du filet mignon par exemple. Et puis on y va aussi sur le saumon fumé également, donc ça permet vraiment en fait d'avoir un gros panache. Le but il est encore une fois de proposer un maximum de choses aux gens et de leur faire découvrir de nouvelles choses. Tu connais peut-être les éleveurs, etc. peut-être ? Ouais, en fait le fait justement de travailler avec un gros groupement d'éleveurs parce que via nos volumes c'est pas possible de travailler avec une seule personne. Du même principe que en termes de temps, c'est très compliqué d'aller choisir tous ces animaux. Donc le fait d'avoir fait un regroupement, c'est de travailler avec des éleveurs qui travaillent pour nous, avec ce que nous on leur a demandé en termes de finition, ce que nous on attend d'un bon travail de finition, pour justement réussir à ce que l'animal soit arrivé à la fin à avoir une graisse qui est très régulière du début à la fin de l'année, que ce soit au niveau de sa couleur, au niveau de vraiment toutes ces qualités-là qui arrivent à l'abattoir. Et après, à l'abattoir, eux vont refaire une sélection sur des fois un animal qui manque un petit peu de graisse ou un animal qui est un petit peu trop juste en termes de poids. En fait, eux, ils arrivent vraiment à réguler, ça nous permet en fait d'avoir surtout quelque chose de régulier du début à la fin de l'année et de pas être en attente de variété parce que là, j'ai rien parce que mon éleveur, il a pas eu le temps de produire. Donc le but en fait c'est de travailler vraiment avec ce regroupement là qui nous permet en fait de travailler concrètement que pour nous et d'avoir nous les meilleures bêtes du début à la fin de l'année et régulières. Et d'être serein pour avoir toujours du stock. Exactement, toujours du stock et surtout au niveau qualité. C'est plus ça qui, moi... Ça se traduit par une charte ? Ouais, par une charte. Sur la finition, on va arriver sur des choses là où on va aller avec une céréale un peu plus particulière, avec une finition à base de betterave, de trèfle, des choses comme ça, qui vont permettre en fait... La finition, ce qu'on appelle, ça va être tout ce qui va être un petit peu plus au niveau de l'engraissage, vraiment finir et parfaire le muscle, que ce soit sur sa masse de gras, sa masse de persillé et vraiment sa tenue à la coupe. Enfin, c'est vraiment un combo de tout et la finition est très très importante. Précise un petit peu ce que c'est que le persillé parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas. Donc le persillé, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du muscle, c'est ce qu'on appelle l'intramusculaire. Donc c'est toutes ces petits filaments et ces membranes de gras qu'on a à l'intérieur d'un muscle. Donc il faut en avoir pour que le muscle ait du goût. Et après, forcément, il y a des pièces plus ou moins adaptées à ça. Mais c'est vraiment la base même du goût et du moelleux, c'est le persillé. Si tu avais une pièce de bœuf à nous conseiller, ce serait quoi ? C'est difficile, ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes. Hein. Oui, après, encore une fois, tout dépend des saisons et de ce que l'on a envie de cuisiner à la période. Mais il y a plein de choses qui sont très sympas. Là, on sort de l'été, mais nous, on fait tout ce qui est télépaleron de bœuf entièrement dénervé. Donc, il y a un morceau, en fait, à la base...
fait pour faire du bourguignon, pour faire du pot-au-feu. Et en fait, éplucher à manger, c'est juste incroyable. Du même principe qu'un jarret de bœuf que l'on va couper en tranches avec os ou désosser pour encore une fois faire une daube ou autre chose. Éplucher, il y a quelques muscles en fait à tirer. Il y a des muscles qui sont pas faits pour aller en beefsteak ou à griller, mais à manger c'est pareil. C'est des choses qui sont très très fondantes, qui sont exceptionnelles à manger. Il y a plein de petits aspects comme ça. Et en fait, quand on travaille correctement et que on a envie de faire goûter des choses aux gens nouvelles, et il y a ces petits morceaux-là sur quoi on les oriente. En tant que traiteur, est-ce que aussi tu te déplaces, tu fais des buffets? Ouais, on va faire tout ce qui est forme de livraison. On fait plus de prestations de service. On va faire par exemple montage d'assiettes sur place sur l'événement, mais on fait plus de réception ou de choses comme ça parce que concrètement c'est un métier qui est à part entière. J'ai pas envie de mal faire les choses, j'ai pas envie de ne pas pouvoir gérer de A à Z. Et là, comme on le propose, ça me permet d'avoir un œil sur tout et d'être sur tous les fronts, même si on n'y est jamais, mais avoir un maximum de visibilité sur ce que l'on fait. Si on veut commander chez toi, etc., comment on fait? Téléphone, mail, site internet et tout y est. La boucherie La Relève. Et ton papa, lui, il est où? On fait un peu de pub pour papa quand même, hein. On est obligé. C'est la boucherie rennaise, donc sous les Halles centrales en plein centre-ville de Rennes. Eh ben, je te remercie beaucoup. C'était Paolo pour Mon métier, ma passion, spécial boucherie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau métier, une nouvelle passion et puis du rêve, j'espère. Au revoir.